Hubertine Auclair est sur tous les fronts. Dans sa ligne de mire, le Code civil, qui fait toujours des femmes des mineurs et leur impose d'obéir à leur mari. Rapport de police. Mademoiselle Hubertine Auclair a prononcé dans la salle des mariages les paroles suivantes. Citoyens et citoyennes, ce que vous venez de jurer n'a pas le sens commun. La femme étant l'égale de l'homme ne lui doit pas obéissance. Je vous félicite cependant de ne pas aller à l'église, c'est de l'intelligence de votre part. Invitée au repas, la demoiselle Auclair a accepté. Pour se faire entendre, Hubertine Auclair n'hésite pas à interrompre des cérémonies de mariage. Elle a compris toute l'attention que ces coups d'éclat lui valent. Sans appareil ni parti, elle impose la cause des femmes dans le débat public. Les féministes. J'ai essayé de vous illustrer ce que c'est qu'un trait de génie méthodologique. Voici une dame, fin 19e siècle. Elle défend une cause féministe. Puis elle se demande, comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire pour aller chercher complètement le centre du débat public? Quel geste dois-je poser? Mais en réalité, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que le trait de génie méthodologique ne vient jamais d'une personne humaine. Elle vient de ce que j'essaie d'illustrer, qui s'appelle un rêve. Je dirais qu'un rêve, c'est comme un bol de cristal vivant, autonome et vivant, aussi vivant que des artefacts biologiques dans un microscope, aussi vivant que des spermatozoïdes. C'est un être vivant et autonome et complice. Et si vous avez remarqué, à un moment donné, son rêve lui dit, et c'est ce que je pense, son rêve lui dit, regarde, tu fais des beaux efforts, ton bol de cristal est fermé, je vais te donner des épreuves, tu vas traverser plein de choses, mais je te jure qu'à un moment donné, en ayant bouché tous les chemins, je vais te suggérer le chemin de ton rêve. Et tu ne pourras pas faire autrement que de dire, ah ben, il faut que je l'essaye. Et vous avez remarqué, quand elle est arrivée, elle est allée dans les mariages pour interrompre une cérémonie du mariage, c'est comme si le bol de cristal qui s'appelle un rêve vivant s'était ouvert. Et ce qu'on appelle la contextualité d'une situation humaine était devenu extrêmement vulnérable à un trait de génie impossible, méthodologique impossible. Et il se referme. Et soudainement, ce trait de méthodologique-là agit à l'intérieur d'une structure. Comme un grain de sable qui va interrompre une horloge, par exemple. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Parce que comment je suis arrivé à comprendre, à travers les années, que le rêve était un personnage aussi vivant qu'une personne humaine que je rencontrais. Je vais donner 2 ou 3 exemples. À un moment donné, je suis vagabond et je marche et j'ai des ampoules terribles. Et je peux plus avancer. Et je dis à mon rêve, je te connais. Je te connais. Si j'ai des ampoules, puis je peux plus avancer, puis j'ai faim, c'est parce que je dois arrêter là. Tu me fais arrêter par une épreuve, donc mon bol de cristal qui est fermé, parce que quelqu'un qui doit me rencontrer. Donc je m'assois, je bouge pas, et effectivement, à peine 5 ou 8 minutes plus tard, il y a un automobile qui arrive à une intersection et qui arrête. La personne sort du char. Et là, je lui dis « Bonjour, monsieur.
Connaissez-vous un grand rêveur ou une grande rêveuse de ce pays à qui je dois serrer la main avant de continuer mon voyage? Il dit oui. Ah, il dit oui. Il dit certainement. Et je connais une ermite qui s'appelle Chantal Poisson et qui est pas très loin d'ici dans la forêt, la seule ermite reconnue par l'Église catholique au Canada. Il y a une autre couple d'ermites au Mexique, je crois. Puis elle dit, c'est une amie à moi, je peux t'amener? Ah oui, amène-moi que j'aille lui serrer la main. Un trait de génie méthodologique. Le rêve m'a donné des ampoules pour que j'arrête. Et il me dit, bouge pas, parce que tu vas rater quelqu'un. Et là, quand j'arrive chez l'ermite dans la forêt, je la regarde, puis c'est une belle femme. Enfin, j'ai dit, moi, je pratique la chasteté, t'es trop belle. Je vais juste te chanter une chanson, puis je m'en vais, c'est parce que je suis venu te serrer la main. Mon rêve m'a demandé de venir te serrer la main. Fait qu'elle me dit, mes lamas m'ont donné beaucoup de misère cet hiver. J'ai peur et j'ai besoin d'aide pour mes jardins. Et je disais, ouais, non. Je disais, mon rêve, c'est pas vrai, parce que je m'étais juré d'aider des rêveurs sur ma route, mais c'est pas vrai que je me transformer en cultivateur. Moi, je suis un vagabond, je marche. J'ai dit, mais, je rappelle ma promesse. J'ai dit, je vais t'aider, mais travailler nuit et jour, mais je pars le plus vite possible. Moi, je suis un vagabond, je suis pas un gars de terre. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que plusieurs fois, ça m'est arrivé sur la route où mon rêve me dit, arrête. Il me dit, arrête. Il y a quelqu'un qui doit te rencontrer et ça va faire avancer. Et quand il commence à m'apprendre qu'est-ce qu'un coup de génie, un trait de génie méthodologique. Un trait de génie méthodologique vient du rêve, il vient jamais de toi. À un autre moment donné, je m'en vais dans une telle direction, c'est dans le bout de Saint-Jérôme, je crois, sur la 117. Et mon rêve me dit, revire de bord. Mais non, j'avais couché d'ailleurs à Sainte-Agathe dans la forêt. Il y a une petite forêt, là, puis avec les chevreuils et tout. Et là, il arrive un gars qui lui aussi me dit, c'est Yvon Le Bâton, qui lui aussi me dit, je devais pas m'en aller comme ça, mais il y a une voix qui m'a dit, va-t'en comme ça. Et pour faire une histoire courte, à chaque fois, c'est comme si mon rêve avait voulu me montrer qu'est-ce qu'un trait d'éclat méthodologique, un trait de génie méthodologique. Donc, l'image de ce bol de cristal, c'est une image assez... Le rêve, c'est l'invisible qui entoure, si tu veux, ta capacité à comprendre les événements humains. Donc, l'abs réalité, c'est vivant. Et wow moins t égale 2,7K, du moins c'est l'hypothèse forte sur laquelle je travaille, l'hypostase. C'est-à-dire que à un moment donné, ton rêve t'envoie des tâches de connaissance. D'une tâche à l'autre, t'avances, ton épopée avance. Mais même quand il te voit tourner en rond, il t'envoie à un moment donné où tu le sens qu'il s'exprime à travers toi. Et tout à l'heure, et le rêve me disait tout à l'heure, moi qui écoute jamais la télévision, sauf quand je viens ici, là, faire un tour. Le rêve me dit, assis-toi, bouge pas parce que tu vas rater de quoi. Et là, ça va sur YouTube. Et tout à coup passe ce documentaire sur le féminisme. Et tout à coup, tu vois une femme. Et cette femme-là se dit, comment vais-je faire? Comment vais-je faire pour prendre le centre de l'actualité et faire avancer le droit des femmes? Et c'est là qu'à un moment donné, d'où lui vient l'idée qu'elle commence à interrompre des cérémonies du mariage dans lesquelles les femmes promettent d'obéir à l'homme. Et les journaux s'en en parlent, les caricaturistes s'en en parlent. Donc, au fur et à mesure des vidéos que je fais comme philosophe, j'essaie de plus en plus d'approcher quelque chose qui est impalpable. C'est-à-dire le fait qu'une personne humaine est un agrégat d'atomes, mais que le rêve est aussi un agrégat d'atomes. Et que ce sont deux agrégats qui, quand on ne triche pas, communiquent ensemble selon des lois qui ne font pas partie de la rationalité humaine. Par exemple, on sait aujourd'hui qu'en physique quantique, le même atome peut être à deux endroits en même temps. C'est démontré aujourd'hui. Mais on ne sait pas pourquoi et comment ça se fait. On sait par exemple qu'un atome, quand tu le regardes, il change de direction. Donc,
je soupçonne que le rêve lui-même, c'est la nature même du réel. Et que l'illusion, c'est la réalité que l'on vit, chacun à soi, dans ce qu'on appelle l'évolution des coutumes d'une société ou de plusieurs civilisations qui se confondent. Donc, à chaque fois que, dans ma vie de philosophe, je me questionne sur la façon dont fonctionne le rêve, je suis toujours étonné à quel point que peu à peu, il y a des indices qui m'indiquent que nous vivons dans une boule de cristal à l'intérieur duquel le rêve va souvent t'avertir. De pas bouger. Parce qu'il veut créer une rencontre entre ton agrégat d'atomes et son agrégat d'atomes. Voilà. Alors le titre, c'est le féminisme et un trait de génie méthodologique surgissant pour m'apprendre comme philosophe à être à l'écoute de l'impossible.